Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour vos énergies du mardi 30 mars 2021. J'espère que vous vous portez bien et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette nouvelle journée. Allez, on commence avec le petit oracle de la création. Requiem pour la vie. On nous parle ici de changement. Je célèbre toutes les possibilités en devenir. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Donc le changement qui arrive ici, qui nous était annoncé de toute façon ces derniers temps. Le changement qui pointe le bout de son nez, qu'on voit peut-être pas encore arriver très clairement, mais qui fait office quand même dans son coin ici. Et sans qu'on s'en rende compte, pour certains, on est déjà en train de préparer son arrivée. Quand on nous dit mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté, c'est que certains se libèrent de quelque chose. D'autres encore commencent à se rendre compte qu'ils n'ont peut-être pas besoin de tout ce qu'ils possèdent actuellement. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, on est en train de faire de la place pour ce changement, pour cette nouveauté. Donc on est vraiment sur ces énergies d'accueillir le changement pour cette semaine. Et on nous dit bien ici que tout est possible. On a encore cette opportunité ici, ce trèfle, cette chance, cette protection. C'est ça, on coupe des liens ici. On n'a plus peur de se séparer de quelqu'un, de se séparer de quelque chose, d'une habitude. On opère un changement qui nous est bénéfique. Oui, vous avez peut-être besoin de vous ouvrir. Pour certains, on avait cette notion hier. Vous souffrez un petit peu peut-être de solitude, surtout si vous êtes célibataire. C'est une carte qui peut parler aux célibataires. Mais c'est une carte qui peut nous faire prendre conscience qu'on est trop tourné sur soi. Et là, il est peut-être temps de s'ouvrir un petit peu, de regarder tout ce qui se passe autour de nous. De ne plus avoir peur, en tout cas, d'aller voir ce qui se passe autour de nous. Allez, on va voir avec la suite. Donc, on nous parle ici d'un homme, de l'harmonie. Ça peut nous parler d'hostilité, d'hôpital, d'hôtel. Peu importe le H. Et voyez comment il résonne pour vous. On va voir avec la suite. C'est la carte du consultant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici. On voit que vous avez besoin pour moi de retrouver du bien-être, de l'harmonie, de la sérénité. Vous êtes en train de mettre des changements qui seront très bénéfiques pour vous, puisqu'ici c'est le changement positif. Donc vraiment vous vous en rendez compte et vous êtes prêt à accueillir donc ce changement, cette nouveauté. Voilà, vous coupez avec quelque chose pour une transformation, pour un nouveau départ, un renouveau, une nouvelle envie qui émerge ici, une nouvelle étape de sa vie. Un nouveau chapitre, on le dit souvent ici avec cette carte. Mais vous vous battez. Il y a encore des conflits, des dualités. Vous n'êtes peut-être pas sûr de vous. Vous êtes peut-être en train de batailler envers vous-même. Ça se peut que ça soit envers soi-même ici. Il peut y avoir des hostilités. On l'a vu ici avec la première carte. Donc il faut changer peut-être une façon de voir les choses ici ou une façon de faire, que ça soit pour vous-même ou vis-à-vis d'une personne de votre entourage. Vous vous battez aussi, on voit que vous vous battez corps et âme, certains pour obtenir ce que vous désirez. Ça c'est votre chemin, votre voie. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous vous en rendez compte? Il va se passer quelque chose d'assez surprenant par contre aujourd'hui. On voit que vous allez prendre vos distances pour moi. Que vous allez prendre vos distances, que vous allez trouver des compromis, que vous voulez voir évoluer les choses et changer les choses. Il peut y avoir des signatures officielles, bien sûr, de documents officiels. Mais la carte des signatures, pour moi, c'est quand on a envie, pas de passer un pacte,
Mais même envers soi-même, c'est quand on a envie de tenir une ligne de conduite. On se dit, allez, aujourd'hui, ce que je veux dans ma vie, c'est ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce que je fais pour que ça arrive, hein? On essaye de voir un petit peu. S'il y a quelque chose qui convient pas pour obtenir ce résultat, est-ce qu'il ne faut pas que je tourne le dos et que je m'y prenne autrement, hein? Et je pense qu'en ce moment, vous faites énormément ce travail sur vous-même. Vous vous remettez en question. Vous essayez vraiment de voir pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. Et que ce soit dans tous les domaines de votre vie, hein, professionnellement, sentimentalement, dans votre épanouissement personnel, avec les enfants peut-être à la maison. Il y a des choses qui... Là, vous vous en rendez compte, c'est maintenant, hein. Et c'est des petits événements qui vont arriver dans la journée et qui vont vous mettre face à des choix à faire, des choix qui seront déterminants, qui seront importants. Et une fois qu'on prendra une décision, on ne pourra plus revenir en arrière ici. Peut-être que vous prenez des distances par rapport à une certaine forme d'hostilité que vous avez envers vous-même. Vous êtes peut-être un peu trop dur envers vous-même ici. Peut-être que quelqu'un quitte votre cercle, hein. Mais pour moi, voilà, il n'y a rien de négatif. Au contraire, parce que ce changement, il vous sera bénéfique. Il apportera des solutions, des compromis. Vous allez avancer, vous allez obtenir petit à petit ce que vous désirez. On le voit ici, le changement bénéfique. La route qui est libre pour vous, hein, les choses que vous mettez en place. Et je pense que vous tournez le dos à ce qui vous empoisonne l'esprit ici. Vous vous rendez compte qu'il est temps de couper avec une habitude ou peut-être même avec une personne qui vous empêche d'obtenir ceci, hein, ce que vous désirez. Et là, c'est soudain, ça va être rapide, peut-être même pour certains. Vous allez être face à des choix à faire, même si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt. Le changement, il est déjà là. Faut pas se leurrer. Vous allez avoir beau essayer de ne pas y aller. C'est déjà là. Il va falloir s'adapter, hein, pour certains. Mais vous allez être agréablement surpris. Hein, c'est normal d'avoir peur parfois, hein, bien sûr. Quand on ne connaît pas, on peut avoir peur. Il peut y avoir un nouveau travail ici, hein. Un travail complètement différent de ce que vous avez l'habitude de faire jusqu'à maintenant, hein. Allez, je vais vous laisser choisir ici entre la cloche et l'escargot. Voilà, donc soit le tirage 1, soit le tirage 2, soit les deux tirages comme vous le ressentez, pour vous ou pour vous, quelqu'un de votre entourage. Hein, écoutez vraiment votre intuition ici. Et nous, on va commencer tout de suite avec le tirage de notre petite cloche. La sagesse de l'IF, guidance, savoir ici. On met en pratique, hein, on met en pratique ses connaissances, sa sagesse ici pour avancer. Hein, on a toutes les religions, on a tous ces symboles ici de croyance, de foi, d'espoir, hein, en dessous de cet arbre. Donc on voit, hein, que vous allez faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande spiritualité ici pour cette journée de mardi. Alors avec l'IF ici, on nous parle de connaissance, hein. Vous allez peut-être avoir envie de vous instruire, peut-être de reprendre une formation. On avait vu, pourquoi pas, des changements de profession pour certains d'entre vous. Et donc là, il est temps, hein, pour peut-être quelques-uns ou quelques-unes de reprendre un petit peu le chemin de l'apprentissage, du stage. Hein, c'est tout à fait possible. Vous avez vraiment des opportunités qui vont vous être offertes ici aujourd'hui. C'est un nouveau monde qui s'offre à vous. On parlait de changement, mais c'est ça.
Et les portes ne demandent qu'à être ouvertes. À vous de voir où vous voulez aller, ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui. Hein, vous allez apprendre, expérimenter. On voit que vous étudiez pour certains beaucoup. Ça peut parler de vos enfants, de vos adolescents, peut-être de concours, d'études. Je sens de diplômes pour certains d'entre vous ici. Hein, vous êtes très assidus, vous avez envie de réussir, vous êtes très consciencieux. Peut-être que vous vous formez justement pour après former à votre tour les autres. Il y a une notion d'enseignant aussi et d'enseignement avec cette carte. Et avec la lune, alors avec la lune, on est quand même dans les émotions, dans les ressentis ici. Vous avez cette part de mystère. Et je parlais de sagesse, de croyance, d'espoir ici. Et je pense que vous avez un côté très intellectuel et en même temps très spirituel. Je sens que pour certains qui avaient choisi ce tirage-là, vous réussissez très bien à trouver un juste équilibre entre avoir les pieds sur terre et la tête sur les épaules, tout en rêvant et continuant à s'imaginer, à être créatif, à imaginer énormément de choses qui vous épanouissent. On sent que vous avez une imagination débordante ici avec ces deux cartes. Donc ça peut être très profitable à vous si vous êtes artiste par exemple. On est dans la sensibilité, on peut être dans la divination ici avec cette carte. Attention avec la lune au changement d'humeur peut-être ou aux illusions de quelque chose. Donc soyez bien à l'écoute de vos ressentis pour être sûr de ce que vous voulez mettre en place. Et vous avez énormément de trésors insoupçonnés en vous ici. Allez à l'écoute, interrogez-vous. C'est ça, vous êtes en pleine interrogation, vous êtes en train de vous poser des questions sur ce que vous avez envie de faire et ce que vous êtes capable de faire. Et il y en a qui vont être surpris parce qu'il y a des dons qui vont se réveiller. Peut-être que vous allez vous intéresser à quelque chose qui vous est complètement étranger et pourtant ça va vous attirer, vous allez vous sentir à l'aise avec cette nouveauté et ça peut vous surprendre. Continuez à croire en vos rêves, en tout cas, ça c'est sûr. Continuez ce travail, révélez-vous, montrez qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire et ce en quoi vous croyez. Moi, je pense que c'est ça. S'il y a des peurs, il faut les laisser remonter, il faut peut-être les affronter, essayer de comprendre pourquoi elles sont là. Mais après, il ne faut pas qu'elles vous pétrifient ici, ces peurs. Au contraire, peut-être utilisez-les, pour comprendre et pour avancer ici. Ça peut être intéressant de faire ce travail-là. Je vais donner un exemple. Par exemple, une personne très timide et réservée, sa plus grande peur, c'est de parler en société. Et elle aimerait peut-être faire un travail, mais qui la pétrifie parce qu'elle sait qu'elle sera mise en avant. Eh bien, pourquoi pas faire du théâtre ? Vous voyez, essayez un peu de combattre cette timidité et ça se trouve, vous seriez surpris ou surprise de voir cette facilité que vous pourriez avoir à vous exprimer devant du public, par exemple. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais il peut y avoir des exercices comme ça et c'était un exemple. Voilà, donc vous vous révélez même à vous-même et vous pouvez même vous surprendre vous-même. C'est ce que je ressens ici. Allez, on va voir avec notre tirage numéro 2. Les émotions également, là on est dans l'expression de nos émotions. On s'exprime, on se montre tel qu'on est, on ose dire, on ose faire les choses qui nous attirent. Ici on est sans limite. Alors, les limites on en a tous. Mais on sent que pour certains qui s'étaient empêchés de faire des choses alors qu'elles en avaient tellement envie, là vous êtes à l'écoute de vos émotions et vous y allez. Vous n'avez plus peur. Vous osez enfin être vous-même, vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur, exprimer vos émotions, vous en ressentez le besoin. Vous n'avez plus envie de ces illusions, vous n'avez plus envie de vous cacher derrière
des fards, des masques, des faux semblants. Vous voulez être vous-même ici. Vous voulez qu'on vous aime pour qui vous êtes. C'est votre vérité et vous voulez qu'on la voie. Donc manifestez vos intentions et vos ressentis. Ça va vous aider à sortir peut-être de votre solitude ou de votre carapace pour certains d'entre vous. Et oui, et vous allez éclore, vous allez vraiment dégager quelque chose de lumineux. C'est une très belle carte, c'est une association qui va très bien ensemble. Émotion et éclosion, on voit qu'on se libère, qu'on s'épanouit, qu'on ose être soi-même, qu'on ose briller et laisser parler sa personnalité, tout simplement, oui. C'est votre lumière intérieure ici, cette carte. Et on voit que vous êtes en pleine concrétisation dans votre vie, dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Voilà, donc vous allez irradier aujourd'hui, vous allez être joyeux, vous allez laisser parler votre belle personnalité. Je sens beaucoup de lumière, d'enthousiasme, d'optimisme. Vous vous sentez important et vous l'êtes. Beau, voilà, vous allez réussir. Allez-y, bombez le torse, gardez la tête haute. C'est ce que je ressens avec ces cartes. Toutes ces expériences que vous avez eues ces derniers temps, elles sont derrière vous, elles vont vous aider à traverser de nouvelles étapes. De toute façon, c'est de la sagesse qui s'est accumulée maintenant et qui va pouvoir vous permettre de vous adapter et de savoir ce que vous voulez exactement mettre en place. On le sait, c'est ce qui est important. Vous allez vous aligner et exprimer votre vraie nature, la personne que vous êtes. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Encore, on voit qu'on est vraiment dans cette envie, en tout cas, d'être soi-même. Que ça soit dans le tirage 1 ou dans le tirage 2, on peut encore combattre quelques peurs, quelques croyances ou fausses croyances. On a envie d'apprendre, on a soif de nouveautés, ici peut-être d'un nouveau départ pour certains. Et pour d'autres, on brille, on se montre tel qu'on est. Si on était un petit peu réservé ou si on avait peur de s'exprimer, si on avait peur de déranger aussi. Je sens ici des personnes qui prennent enfin leur juste place. Allez, on va voir avec la magie des arbres. Et après, j'essaierai de répondre à une de vos questions fermées. Quand on fait preuve de sagesse, qu'on écoute ses émotions et qu'on laisse libre cours à ce que l'on souhaite mettre en place dans sa vie, eh bien voilà, on se transforme ici, on s'épanouit. Le figuier qui nous parle d'amour spirituel et de révélation. Ne vous fiez pas aux apparences, vous pourriez le regretter amèrement. De plus grandes satisfactions vous attendent. Donc vous voyez, on disait attention aux faux semblants. Là, on n'a plus envie, on n'a plus envie d'être ici dans l'illusion et ici, on n'a plus envie de porter de masque. Donc c'est ça, ça rejoint un petit peu notre tirage. Donc on va lire ce message numéro 29. Le figuier a ceci de singulier qu'il semble ne jamais fleurir. Ses fleurs se trouvent dans le fruit même. C'est peut-être la raison pour laquelle, en Orient, le figuier symbolisait la science religieuse, le savoir enfoui dans le cœur des hommes. Cette carte a donc trait à quelque chose de caché et vous invite à interroger les apparences. La connaissance qui résultera de cette quête spirituelle devrait vous procurer de plus grandes satisfactions que le plaisir éprouvé en cédant à vos pulsions. On pense aujourd'hui que le figuier pourrait être l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à l'origine de la faute originelle. Raison de plus pour brider vos élans. Il y en a qui ont peut-être envie de succomber à la tentation et qui ont peut-être du mal à faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal ici.
Je vous laisse voir si ça peut vous parler. Allez, pour ceux qui le souhaitent, maintenant, si vous avez une question fermée. Donc, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc, je vous laisse bien formuler votre question dans ce sens. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc on a ici le mont et le fouet. Donc ni oui ni non, on continue. C'est oui. On a la carte de l'anneau ici, donc une réponse positive. Et on va terminer donc avec notre petite guidance positive numéro 29. Privilégiez la sérénité. Même si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, gardez espoir. Pour retrouver l'ordre et l'harmonie autour de vous, vous devez commencer par cultiver l'ordre et l'harmonie en vous. Et c'est ce qu'on disait en tout début de tirage. Voilà. Donc privilégiez la sérénité ici pour cette journée de mardi. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.